Bonjour, ici Damien du DT Studio Miniature. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur comment faire une armure blanche. Tout d'abord la sous-couche. Une sous-couche qui ne sera pas noire cette fois-ci, non, grise. Puisque c'est assez difficile de monter du noir jusqu'au blanc. Autant tout simplement se faciliter l'existence avec un gris moyen. Mélangeant polyuréthane blanc et polyuréthane noir dans mon aérographe, je passe ma sous-couche. Sous-couche globale et totale. Mon mélange de gris est un gris plastique sur lequel je vais monter mes lumières de façon zénithale un peu par la gauche. Je démonte les parties que j'ai pâte à fixer, comme vous voyez il reste encore un peu, afin de me libérer le passage pour le gris plus clair. Ici je pose un gris un peu coloré, un peu marron, un peu brun, afin d'enrichir un petit peu mon gris. Finalement, avoir des gris un peu trop neutres, ça fait pas plaisir à l'œil quand on regarde. Le Graphite Grey correspond exactement à ce que je recherche comme type de gris brun. Le gris plastique va rester comme ombre la plus forte, la plus sombre finalement. Vous n'aurez pas besoin de rajouter d'ombre à la fin. Je passe une deuxième couche afin d'éclaircir encore plus, avoir encore plus cet effet Graphite Grey pour bien clarifier toutes mes zones d'armure. Voilà, nous arrivons enfin au blanc, la partie la plus fine à faire. Alors attention, ne pas bourriner avec l'aérographe. Je reprends tous les points que j'ai déjà passés au Graphite Grey, mais beaucoup plus petits, beaucoup plus fins, avec une dilution assez grande pour avoir vraiment des très fines couches de peinture, et je n'essaie pas de noyer la figurine avec la peinture. Le but étant plutôt de laisser apparaître des points plutôt que des grandes zones. On va faire briller ce gris, on va faire briller ce blanc. Sur les cubes, les canons d'armure, j'ai tendance à faire plutôt des traits que des points afin de laisser filer la lumière. Juste en dessous, vous voyez, le genou qui est beaucoup plus rond va recevoir plus un point. En dessous, la jambe plus un trait. Cela varie selon la géométrie de la partie d'armure que vous êtes en train de peindre. Une deuxième couche de blanc est appliquée pour raviver la première couche.
Et voilà, la partie aéro est finie. Nous allons pouvoir maintenant passer au pinceau. J'utilise pour ce faire un pinceau de taille 0, pointe fine, qui sera aussi précis que possible et avec un réservoir suffisamment grand pour que je ne pioche pas dans la peinture toutes les 4 secondes. Une dilution du type 50-50 afin de pouvoir être couvrant mais pas crayeux est à adopter. Je commence par passer mon pinceau sur les angles, technique dite du lignage, afin de rehausser au maximum sur les points les plus brillants possibles avec mon blanc au pinceau. Ça marche très bien puisque l'aérographe n'étant pas une technique hyper couvrante, je peux repasser mon blanc derrière et encore avoir quelque chose de plus blanc que blanc. Là, je crée une petite zone au niveau du genou, une zone ronde qui est dans la zone que j'ai faite juste avant à l'aérographe pour, encore une fois, pousser encore plus la lumière. Et je continue, je vais donc descendre le long de la jambe et faire toute la figurine en allant chercher les angles les plus importants, les plus intéressants, pousser la lumière sur des zones et souligner mes ombres avec ce blanc. Je n'oublie pas d'accentuer la lumière que j'ai placée le long du tube de l'armure de la jambe. Cela devrait se fondre assez bien puisque je suis en train de mettre du blanc sur du blanc. Vous avez remarqué que j'insiste vraiment sur ces zones de blanc afin d'obtenir vraiment un blanc éclatant. Nous allons faire ici un petit focus sur le backpack et surtout sur la boule qui est là, ici, afin de la faire briller. La partie importante, c'est de pouvoir à la fois mettre en valeur ce point de lumière et aussi la géométrie. Je commence par faire des lignes, de lignage toujours, le long de la partie noire foncé métallique qui sera au-dessus et en bordure qui est là. Puis après, là, comme vous voyez, j'ajoute dans ma zone de clair un point blanc que je viens fondre. J'insiste un peu parce que j'ai vraiment envie que ça brille bien, que ça soit bien éclatant, puisque c'est une armure blanche. Nous allons voir ensemble tous les points de lumière que j'ai appliqués. Tout d'abord le long de la jambe sur le tube. Je mets deux points, un au-dessus et un sur le côté de la jambe. Pareil de l'autre côté, sur les deux jambes finalement. Le genou, le mollet, la cheville, sur le coup de pied, sur les trois bandes que compose le coup de pied, en haut de l'épaulette, sur la bordure de l'épaulette, sur une partie, je ne sais pas comment ça s'appelle, sur la boule du backpack, le long du backpack. L'autre côté pareil, on n'oublie pas ce petit point de lumière au-dessus de l'aigle, du i, la bordure de l'autre épaule,
et le pied qui dépasse dans un instant. La face B du backpack, donc toujours les boules, le trait entre les deux, mais aussi la petite zone en dessous. Le mollet, on voit bien cette lumière là, magnifique, la cheville et le pied. Une fois toutes les surfaces blanches faites, nous allons redécouper l'armure avec de fines lignes noires. Je vais aussi repeindre tout ce qui n'est pas blanc sur la figurine afin de bien découper l'armure blanche sur un fond noir. Et voilà le résultat final. Ne manquez pas notre prochaine vidéo, la robe noire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de commenter, partager, liker et de vous abonner. A bientôt sur votre chaîne de peinture DT Studio Miniature.